Amen, amen. Je bénis le Seigneur de ce que nos plans ne sont pas les plans de Dieu et Dieu fait chaque chose comme il le souhaite. Dieu suit son propre agenda. Nous ne sommes que ses instruments et nous prions que nous puissions être utilisés parce que c'est un privilège pour nous d'être utilisés par Dieu pour accomplir son œuvre. Alléluia. Je bénis beaucoup le Seigneur pour tous ceux qui ont pu se connecter ce soir. Je bénis aussi la servante de Dieu qui devait intervenir, mais à la dernière minute, il y a eu un changement de plan et j'ai la foi de croire que c'est le plan de Dieu qui va se manifester. Je bénis beaucoup Dieu pour vos vies. Vraiment que le Seigneur se souvienne de votre fidélité par rapport au ministère, par rapport à tout ce que vous entreprenez, vraiment qu'il se manifeste puissamment. Comme je le disais tantôt, la semaine passée, j'ai fait une intervention chez mon frère, un frère à moi, qui est aujourd'hui pasteur par la gloire de Dieu et qui a commencé à lancer le ministère. Je l'encourage beaucoup parce que je sais que quand tu lances le ministère, dans les débuts, c'est difficile. Parce que des gens qui étaient autour de toi ne comprennent pas, se posent des questions, se disent pourquoi toi, pourquoi tu commences ce ministère? Il y a beaucoup de choses. Mais je prie Dieu parce que je le connais personnellement et je sais que ça, tu es quelqu'un qui a toujours été dédié par rapport aux choses de Dieu. Et pour moi, ce n'est pas une surprise. J'ai la foi de croire qu'une nouvelle génération doit se préparer et doit maintenant prendre place. Et j'ai béni beaucoup Dieu parce que ce frère est jeune, il est très jeune, il a à peine la trentaine, il a commencé le ministère avec ce qu'il a. Et je dis toujours aux gens qui m'appellent, comme j'ai un frère prophète du côté de Marine aussi qui m'a appelé, il me posait des questions, mais comment il peut commencer? J'ai dit, mais commence avec ce que tu as. Commence où tu es. Même avec ton téléphone. Même, quelle que soit la façon dont tu commences, juste commence. Ne garde pas la chose que Dieu a mis en toi. Il faut que tu l'exposes. Il faut le faire avec amour. Il faut croire en ce que Dieu a mis en toi. Et c'est cela qui fera la différence. Les débuts, la Bible dit que les débuts, nous ne devons pas minimiser le faible commencement. Les débuts sont toujours difficiles. Dans les débuts, même souvent des gens qui sont autour de nous vont nous rejeter. Dans les débuts, souvent les gens ne vont pas nous supporter. Nous devons avoir foi, croire en Dieu. Et j'ai béni beaucoup Dieu parce que la plupart des gens qui se lancent sur le ministère, c'est vraiment animé de l'amour de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour gagner une renommée, ce n'est pas pour gagner quelque chose de particulier, mais c'est parce qu'ils aiment Jésus. Et je veux te fortifier, toi, mon frère et ma soeur qui m'écoutent ce soir. J'ai la foi de croire que quand tu sers le Seigneur, c'est à cause de son amour. Nous ne gagnons rien à passer du temps à lancer les appels, à faire tous ces efforts. Nous ne gagnons rien de façon financière, si ce n'est cette joie en nous qui nous anime de faire l'œuvre de Jésus-Christ. C'est d'abord ça qui doit nous animer. C'est pour ça que nous nous réunissons chaque mercredi, malgré les problèmes, malgré les occupations. Je suis sûr que si je vous pose la question à tout et chacun de vous, vous avez au moins une ou deux raisons pour ne pas être ici ce soir. Mais si malgré ces raisons-ci, vous dites que non, moi le mercredi, je dois prier avec mes frères, c'est parce que vous avez mis Jésus comme votre priorité. Et Jésus-Christ répond, Jésus-Christ n'oublie jamais ses enfants. Jésus-Christ répondra favorablement à votre faveur au jour du besoin, au jour du manque, au jour de la détresse. Je vous le garantis, je vous le dis, Jésus-Christ répondra favorablement par rapport à tout ça. Il est votre soutien, il est votre refuge. Amen. Nous devons croire en cela. C'est cela qui fait notre sécurité sur cette terre. Et il n'y a rien, que ce soit l'argent, les affaires, les enfants, il n'y a rien sur lequel nous pouvons compter sur cette terre qui peut faire notre garantie si c'est le nom de Jésus. Amen. Ce soir, j'ai vraiment été inspiré par mon intervention de jeudi passé chez mon frère en question. Et j'avais ce message que je gardais bien au chaud. Je disais, cet esprit de Dieu, quand tu vas me convaincre de le délivrer, je vais le délivrer. Je l'ai fait en anglais parce qu'en général, j'aime utiliser ce genre de message, j'aime bien les délivrer en anglais. Mais ce soir, cet esprit m'a convaincu quand Charlène a commencé à prendre, quand Charlène a commencé à intervenir, cet esprit m'a convaincu qu'écoute, Charlène est occupée, toi, remplace-la et fais ce que je te demande de faire. Et c'est ce que je vais faire ce soir. Nous allons parler, le thème de ce message sera Jésus est mon sauveur et mon Seigneur. Jésus est mon sauveur et mon Seigneur.
Il y a une raison pour laquelle il y a cet ordre-là de ce Jésus qui est d'abord notre Sauveur et ensuite notre Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire en tant que chrétien? Qu'est-ce que cela veut dire pour moi que Jésus-Christ est mon Sauveur et ensuite mon Seigneur? La Bible déclare dans un titre à partir du verset 4, excusez-moi, j'ai les versions en anglais, je vais traduire. Ceux qui peuvent partager la parole, partagez-la. Pour ceux qui vont revoir l'enseignement, bon, le message en ligne, je mettrai le verset en français. La Bible déclare dans un titre à partir du verset 4, la Bible déclare, le Seigneur Jésus-Christ est notre Sauveur. Un titre un à partir du verset 4. Je répète, le Seigneur Jésus-Christ est notre Sauveur. Dans un Jean 4, 14, la Bible déclare, ça, je crois que je vais quand même prendre la version française parce que c'est un peu compliqué là. Un Jean, si quelqu'un a déjà le passage, il peut aussi le lire. Ça va m'aider aussi ici. Un Jean 4, 14. Un Jean 4 à partir du verset 14. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible déclare ceci. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme le Sauveur du monde. J'ai pris ces versets de façon intentionnelle. Il y a tellement de versets qu'on peut prendre et on peut lire qui confirment le statut de Jésus comme étant notre Sauveur. Jésus-Christ est notre Sauveur. Il nous a sauvés de quoi? Pourquoi disons-nous que Jésus-Christ est notre Sauveur? Je veux rappeler à quelqu'un ici, parce que j'ai la foi de croire que nous sommes tous ici des chrétiens. Mais aussi, comme je sais que ces messages sont enregistrés et vont dans le monde, je veux rappeler peut-être à quelqu'un qui ne connaît pas pourquoi nous disons que Jésus-Christ est notre Sauveur. Pourquoi nous déclarons, nous les chrétiens, que Jésus-Christ est notre Sauveur. De quoi Jésus-Christ nous a-t-il sauvés? Peut-être que Jésus-Christ t'a sauvé pour que tu te maries. Peut-être que Jésus-Christ t'a sauvé pour que tu sois riche sur cette terre. Peut-être que Jésus-Christ t'a sauvé pour que tu aies des enfants, tu aies une vie heureuse. Peut-être que Jésus-Christ t'a juste sauvé pour que tu t'émancipes sur la terre. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu te dis en fait? D'après toi, de quoi Jésus-Christ t'a sauvé? Est-ce que Jésus-Christ est seulement celui qui est venu te sauver de ces choses-là ou bien il est venu te sauver d'autres choses? La Bible déclare dans Romains 3 à partir du 23, c'est en anglais mais je vais le traduire. Pour tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pour tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, je vais lire dans Romains 5, 12. Romains 5, 12. Je vais chercher la parole rapidement. Romains, Romains 5, 12. Romains 5, à partir du verset 12. La Bible déclare, je lis la parole de Dieu, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. De quoi Jésus-Christ t'a sauvé? Est-ce que Jésus-Christ t'a sauvé pour tes ambitions personnelles terrestres? Est-ce que Jésus-Christ t'a seulement sauvé pour que tu t'épanouisses sur cette terre, pour que tu remportes les victoires sur les sorciers de ta famille? Est-ce que Jésus-Christ t'a seulement sauvé pour ces choses qui sont appelées à partir? Parce que la Bible déclare que tout passe sauf ma parole. Donc si Jésus-Christ a seulement pris la croix pour ces choses, ça n'a pas de sens. Parce qu'à la fin de la journée, tout passe sauf la parole de Dieu. Quelle a été la nécessité de Jésus-Christ de venir mourir sur la croix, de porter nos péchés et ensuite nous de jouir seulement de la vie sur cette terre et de partir? Est-ce que c'était seulement cela la mission ultime de Jésus-Christ? Jésus-Christ est mon sauveur. Non, il m'a seulement sauvé pour que je puisse avoir le meilleur boulot, pour que je puisse être le plus intelligent, le plus intelligent quand je vais à l'école. Il m'a seulement sauvé pour que je puisse voyager. Il m'a seulement sauvé. Tout, c'est seulement les yeux fixés vers le matériel. Jésus-Christ ne t'a pas sauvé seulement pour ces choses. La Bible dit que le péché, il y a un problème qu'on appelait le péché. C'est le péché qui a entraîné ce qu'on appelle la mort. Ah, j'aime beaucoup le fait parce que la semaine passée, quand j'ai développé ça,
J'ai dit que non, là, le Saint-Esprit est en train de prendre le contrôle. Le péché a entraîné ce qu'on appelle la mort. Et la mort a créé ce qu'on appelle la séparation avec Dieu. Nous avons maintenant besoin d'un médiateur, de quelqu'un qui puisse nous recoller, nous réconcilier à nouveau avec Dieu. Et cette personne, c'était Jésus-Christ. Vraiment, je suis en train comment dire ça, d'aller très vite dans ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut développer à l'intérieur. Mais pour quelqu'un qui connaît peut-être Jésus-Christ aujourd'hui, je te parle personnellement à toi. Et je te rappelle aussi, toi qui es chrétien, c'est quoi le but du salut de Jésus-Christ dans ta vie? Parce que je ne veux pas que tu vives la vie chrétienne seulement basée sur le matériel, basée sur les choses de ce monde. Te battre pour être quelqu'un seulement sur cette terre. Il y a quelque chose de plus grand que ça. Jésus-Christ, non, c'est trop petit. Jésus-Christ est mort pour quelque chose qui était plus grand que ça. La Bible dit qu'à l'époque, quand nous demandions pardon, dans l'Ancien Testament, avec les Lévites, on tuait les bœufs, les animaux. Mais ces choses-là, à un moment donné, en fait, et ces choses-là, en fait, n'étaient pas quelque chose d'ultime dans le sens où cela ne pouvait pas rassasier Dieu pour pouvoir nous pardonner. Voici pourquoi, à un moment donné, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, le Sauveur, ne périsse point. Parce qu'en réalité, il y avait une cassure entre Dieu et nous. Il y avait quelque chose qui était brisé. Et pourquoi Jésus-Christ est le sauveur? Parce que c'est le médiateur. It is the middle name. C'est la personne qui est venue entre Dieu et nous pour nous réconcilier. Le péché est quelque chose de très grave. Mais bien aimé, ne minimisons pas l'effet du péché. Le péché détruit la relation directe qu'on a avec Dieu. Voici pourquoi nous ne devons pas jouer avec ça. Voici pourquoi nous devons nous battre de toutes nos forces pour vivre la sanctification, pour vivre la vie en Christ. Amen. Parce que le péché non seulement entraîne la mort, et la mort, en réalité, c'est la séparation d'avec Dieu. Et quand tu es séparé de Dieu, tu ne peux rien faire dans ta vie. Quand tu es séparé de Dieu, tu es considéré comme mort. La semaine passée, j'ai développé ce qu'on appelle la mort spirituelle. Dieu ne te connaît pas. Tu opères dans les ténèbres. Voici pourquoi Jésus-Christ est appelé le Sauveur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est venu nous recoller. Il est venu rétablir la relation brisée dans le péché qui a entraîné la mort, rétablir cette relation avec Dieu. Voici pourquoi nous appelons Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Je vais vraiment aller très vite avec ça parce que je n'ai pas envie, c'est pas un enseignement, c'est pas ici que je vais développer tout ce que je vais développer là. Donc, nous retenons quoi? Nous retenons que si Jésus-Christ, le titre de ce message, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Et je veux rappeler ici à tout un chacun de nous, pourquoi Jésus est notre Sauveur? Pourquoi Jésus est notre Sauveur? Il nous a sauvés de quoi? Ne te trompe pas, mon bien-aimé. Il ne t'a pas sauvé pour les choses de cette terre. Il t'a sauvé de quelque chose de plus dangereux. Amen. Amen. Et tu dois te rappeler ça tout. Quand tu marches, quand tu mènes ta vie chrétienne, tu dois tout te rappeler de ça. C'est ça qui va t'aider à avoir des objectifs, à déterminer comment dire ça en anglais, des goals, de savoir comment en réalité tu dois orienter ta vie chrétienne. Parce que si tu orientes ta vie chrétienne seulement basée sur les choses de cette terre, parce que tu ne comprends pas, Jésus-Christ m'a sauvé, ok. S'il m'a sauvé, c'est pour que je sois, c'est pour que j'ai un mariage heureux. Tu peux même mourir dans ton mariage, tu ne comprendras pas. Ces choses-là sont appelées à partir. Mais Jésus-Christ est le principe. La première mission de Jésus-Christ, pourquoi il est appelé le Sauveur? C'est parce qu'il est venu te réconcilier. Il y avait une relation brisée avec le Père. Et c'est Jésus-Christ qui est venu réconcilier, qui est venu connecter à nouveau. Voici pourquoi on dit Jésus-Christ est le Sauveur. Voici pourquoi la Bible déclare, je vais vous donner une révélation rapide.
Ah, Jésus-Christ, je prie que le Seigneur vraiment que mon esprit ne parte pas dans tous les sens. Quand Jésus arrive devant Jean-Baptiste, la Bible déclare, quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. Notez bien ceci. Jean-Baptiste dit, ôter le péché du monde au singulier. Quand vous voyez dans la Bible, à chaque fois qu'on parle du péché au singulier, on parle de la relation avec Dieu qui a été brisée. C'est ça le péché. Ça, c'est l'ultime péché. Maintenant, les péchés, comme la fornication, la masturbation, la pornographie, toutes ces choses, ce sont les péchés. Ce sont les conséquences de ce péché-là. Parce que quand ce péché qui est le brisement de la relation avec Dieu, quand tu opères dans les ténèbres, c'est là où tu te retrouves dans ces choses-là en réalité. C'est là où ta vie n'est que ténèbres. Tu ne penses qu'à faire le mal. La Bible déclare que se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Quand tu es loin de Dieu, tu opères dans les ténèbres. Et pour bien comprendre ça, il faut comprendre ce qu'on appelle la mort spirituelle. On ne va pas développer ça aujourd'hui. Voici pourquoi je vous ai dit, moi je n'aime pas. Parce que quand je commence à enseigner, mes frères et sœurs, c'est autre chose. Et je bénis beaucoup le Seigneur pour ce don, parce que c'est quelque chose qui m'a pris du temps à développer. Vraiment. Et je me rappelle à l'époque, j'étais quelqu'un de, je bénis, c'est parce que j'étais très humble. J'avais un frère en France qui, par la grâce de Dieu, avait connu le Seigneur à travers moi. Et ce frère-là, en moins de 6 mois, ce frère, il avait une connaissance des Écritures extraordinaire. Et quand j'ai commencé à lancer ma chaîne YouTube, je voulais que lui et moi on ait un partenaire. Parce que moi, je disais que, là, mon frère, la façon dont Dieu te révèle les Écritures, moi, je veux côté mon travail ensemble. Mais ce frère était tellement, je ne vais pas dire motivé, je vais pas dire qu'il n'était pas motivé, mais il était tellement pris par les choses du monde. En fait, les raisons qu'il me donnait, c'est vraiment les choses du monde. Mais j'ai dit que mon frère, avec un tel talent, mon Dieu, avec un tel, tu peux faire tellement de choses, tu peux faire tellement de choses dans la maison de Dieu. Et j'étais triste. Et Dieu m'a dit, je me rappelle à l'époque, Dieu m'a dit, je vois ton cœur. Je sais que toi, tu as un problème, c'est que tu ne peux pas faire dans l'enseignement en réalité. Mais je vais t'apprendre à enseigner. Et je bénis beaucoup Dieu. Parce qu'après 2 ans, quand je vois la façon dont j'enseigne les Écritures, je me rends compte que non, ça a été un travail. Il y a des gens, ils ont le don. Il y a d'autres, il faut en fait que ce soit travaillé. En fait, il faut que vraiment le Saint-Esprit travaille ça en toi. Amen. Donc, je reviens juste à la parole de ce soir en disant ceci. Et comment dire ça en français? Je vais résumer ici parce qu'on doit aussi parler de Jésus-Christ, notre Seigneur. Quand nous parlons de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous parlons de la réconciliation, de celui qui est venu porter le péché du monde sur la croix et qui nous a réconciliés avec Dieu. C'est de ça dont Jésus-Christ t'a sauvé. Et ma prière ce soir, c'est que tu ne confondes pas le pourquoi et la raison de pourquoi Jésus-Christ est ton sauveur. Cela va t'aider à bien orienter tes combats dans la vie physique que tu mènes actuellement, à ne pas te perdre. Parce que je sais que malheureusement, pour nous qui vivons ici dans ces pays, dans ces grands pays, États-Unis, Canada, on donne beaucoup d'énergie par rapport aux choses de la terre, qui ne viendront pas avec nous quand nous partirons. Jésus-Christ est venu nous sauver de la mort, c'est-à-dire le brisement de la relation, de la connexion avec Dieu. Maintenant, là, je vais vraiment très vite, et je n'ai pas envie de lire certains versets, sinon on va perdre du temps. Maintenant, Jésus-Christ, parce que ce n'est pas la seule chose. Notre thème ce soir, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Maintenant, nous allons passer à l'étape de Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible déclare dans Philippiens, excusez-moi mes frères, je vais lire ça parce que là je l'ai en anglais. Philippiens 2, 11. Philippiens 2, 11. Philippiens 2 à partir du verset 11. La Bible déclare ceci, je lis la parole de Dieu. La Bible déclare, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Maintenant, on va faire quelque chose d'assez intéressant ensemble. Vous savez,
Moi, j'aime bien prendre des exemples communs de la vie pour expliquer certaines choses importantes. Pour ceux qui, comme moi là, on appelle ça comme Netflix, hein. C'est Netflix, Netflix. Pardon, n'aie pas honte. Pour ceux qui aiment les séries, pour ceux qui, par exemple, qui ne connaissent pas Netflix, pour ceux qui aiment les séries, parce que je sais que parmi nous les chrétiens, nous sommes nombreux à aimer les séries, à aimer les Netflix, on passe beaucoup de temps dessus. Moi-même qui vous parle, je suis parmi ces gens, je le reconnais. Il y a un film il y a une série en particulier que j'ai beaucoup aimé, qui m'a aidé à comprendre c'est quoi être le Seigneur. Quand quelqu'un est ton Seigneur, ou bien quand quelqu'un est un Seigneur, c'est quoi? Déjà, il faut comprendre qu'une personne, être Seigneur, c'est quelqu'un qui a une autorité, qui a le contrôle sur d'autres personnes. Un Seigneur, c'est le maître, c'est être maître, c'est être le chef. C'est être, on dit rouleur, je sais pas comment on dit rouleur en français, c'est être le maître, mais sur d'autres. En fait, tu es le maître, tu es le patron d'autres personnes. Tu peux le comprendre comme étant, tu es le boss de quelqu'un d'autre. C'est toi qui donnes les ordres. C'est ce que toi tu dis qu'on applique. C'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui parles. Personne n'a. C'est toi qui. Et pire, être Seigneur, surtout dans les temps anciens, tu avais le pouvoir de vie et de mort sur d'autres personnes. Écoutez, je veux parler maintenant de mon film, parce qu'il ne faut pas que j'oublie celui-là. Il y a un film qu'on appelle Last Kingdom. Pour ceux je vous dis, je sais qu'ici, il y a des gens qui suivent Netflix. Vous reconnaissez que vous suivez Netflix. Moi, j'ai suivi la série qu'on appelle Last Kingdom avec Uhtred Bebelberg. Excusez-moi de dire comme ça en français. Uhtred Bebelberg. Ce que j'ai beaucoup aimé avec cette série, c'est que Uhtred était un seigneur. On l'appelait seigneur, Lord. Et ce que j'ai remarqué sur ce film, c'est qu'à chaque fois que l'un de ses serviteurs veut faire quelque chose, s'il veut se marier, s'il veut construire une maison, s'il veut acheter un terrain, à chaque fois, il demandait toujours à Uhtred qui était considéré comme leur seigneur. C'est comme si en fait vraiment Outred avait comment dire ça? Il avait vraiment le droit de vie et de mort. Tu veux te marier, tu veux faire des enfants, tu vas acheter. Il était vraiment au contrôle de la vie des serviteurs. Total contrôle. Il n'y a rien qui ne pouvait faire sans l'accord de Outred. Et la Bible dit, hein, je veux dire quelque chose, hein, la Bible dit, hein, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ne suivez pas les films comme les païens. Suivez les films pour être enseigné. Parce que même dans les films, moi je vous dis, Dieu peut vous parler. Et c'est comme ça que Dieu m'a fait comprendre le concept de Seigneur. Le concept de Seigneur. C'est quoi un Seigneur? Un Seigneur, c'est quelqu'un qui a le droit de vie et de mort sur toi. C'est quelqu'un, tu ne peux rien faire sans son accord. Parce que c'est lui le maître. C'est lui qui est au contrôle. C'est lui qui décide du oui ou du non. Je veux me marier. C'est lui qui dit, tu veux te marier. Tu m'as demandé. Tu vas acheter la maison. Il va te dire, est-ce que tu m'as demandé? Tu veux voyager. Est-ce que tu m'as demandé? Est-ce que tu as eu l'accord? Beaucoup de nous, les chrétiens, malheureusement, y compris moi-même qui vous parle, nous faisons beaucoup de choses sans consulter d'abord le Seigneur, sans demander la permission. En réalité, on doit demander la permission à Jésus. C'est ça être maître. Jésus-Christ, notre sauveur et notre Seigneur. Attention, sauveur, c'est doux, hein. Il a donné sa vie, il est monde à réconcilier avec Dieu. Sauveur, c'est très doux. Maintenant, le concept de Seigneur est très difficile. Et beaucoup de chrétiens ne vivent pas avec cette révélation de Jésus-Christ comme notre Seigneur. Ils ne connaissent que Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus-Christ, le pourvoyeur. Jésus-Christ qui donne. Il a donné sa vie. Il intervient quand tu es malade. Il te sauve de la maladie. Il combat tes ennemis. Oui, Jésus-Christ, notre Sauveur, il n'y a pas de problème. Mais Jésus-Christ, le Seigneur, n'est pas encore intégré dans la vie des chrétiens. Est-ce que tu as intégré Jésus-Christ comme ton Seigneur? Est-ce que tu demandes la permission à Dieu quand tu veux faire quoi que ce soit dans ta vie? Est-ce que tu prends les décisions de toi-même? Est-ce que tu vis selon toi-même? Est-ce que Jésus-Christ est réellement ton Seigneur? Ah, quand Dieu m'a donné cette révélation, j'ai dit, je suis encore loin d'être le chrétien que tu attends que je sois. Moi, personnellement. Parce que je ne peux pas parler pour les autres. Et je bénis pour Dieu pour ceux qui arrivent à intégrer le concept de Seigneur, Jésus-Christ étant leur Seigneur dans leur vie. Je vous bénis. Vraiment, aidez-nous. Vous qui êtes forts, aidez-nous à faire aussi de nous, à nous aider aussi à faire de Jésus-Christ vraiment notre Seigneur. Est-ce que ce soir tu peux dire que Jésus-Christ est vraiment ton Seigneur? Quand tu prends les décisions, et après tu échoues, est-ce que tu as consulté Jésus?
Est-ce que Jésus t'a donné le feu vert de faire ce que tu es en train de faire? Est-ce que Jésus t'a dit oui et amen? Est-ce que Jésus t'a parlé par rapport à ce que tu entreprends? Beaucoup de nos échecs, beaucoup de nos erreurs, nous les payons parce qu'en réalité, nous n'avons pas consulté Dieu. Nous ne le consultons pas. Il n'a pas de relevé de mort sur nous. Nous marions selon nos sentiments, nos émotions. Et après, quand ça tourne mal, on dit Jésus-Christ nous a abandonnés. Parce qu'en réalité, on ne fait pas de Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, j'ai la foi de croire que pour nous tous, pour la majeure partie des chrétiens, Jésus-Christ est notre sauveur. Voici pourquoi nous nous approchons. Parce que oui, c'est notre sauveur. C'est lui qui pourvoit, c'est lui qui fait. Quand on est dans la détresse, il est là. Mais avons-nous intégré Jésus-Christ comme notre Seigneur? Est-il notre Seigneur aussi? Ou est-il seulement notre sauveur? Je vais arrêter là en disant ceci. Je t'invite et je t'exhorte à partir de ce soir, comme moi, de faire un effort, de faire de Jésus-Christ non seulement ton sauveur, mais aussi ton Seigneur. Il est important pour ton succès dans la vie chrétienne d'intégrer Jésus-Christ comme celui qui donne la permission de faire quoi que ce soit, tout en sachant que c'est Jésus-Christ il a les clés, il connaît les clés de ton succès, il connaît les clés de ton bonheur, il connaît il a les meilleures décisions. Il n'y a rien de ce que tu veux aujourd'hui qu'il ne peut te donner, tout en sachant que ce qu'il a pour toi est meilleur parfois même que ce que tu veux pour toi-même. Parce que c'est lui qui t'a créé, il connaît tes secrets, il connaît tes envies, il peut combler à plus de 100% les désirs de ton cœur. Mais il faut lui faire confiance. Donne-lui l'opportunité aujourd'hui de ne pas seulement être ton sauveur, de ne pas seulement te limiter à la dimension de Jésus-Christ comme ton sauveur, mais aussi comme ton Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Donc,